Salut, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Ford Escape 2018. Si vous êtes nouveau à la chaîne, bienvenue. Si vous êtes un abonné, rebonjour et j'espère que vous allez aimer cet essai. La Ford Escape est un VUS que j'ai testé à 2 reprises dans le passé et j'ai toujours aimé conduire. Le style extérieur est un succès et vieillit bien. Les chroniqueurs de voitures parlent souvent de CR-V, RAV4 et CX-5, mais Escape se vend bien et il est redoutable. Jetez-y un coup d'œil sur les lignes extérieures. Ce modèle Titanium se vend à environ 37 000 canadiens, plus. Ce moteur 2 litres turbo est disponible sur la garniture inférieure SEL à un moindre prix. Intéressant. Comme toujours, Ford décale bien les modèles et Escape est disponible en plusieurs versions. Ce turbo 2 litres est le préféré de Ross. Beaucoup de place à l'arrière, bon, je dis ça pour quasiment tous les VUS, et la forme est belle et fonctionnelle, avec des sièges qui se rabattent 60-40. Bon travail Ford. Assis à l'arrière, il y a assez de place ici, mais c'est pas du RAV4 ou CR-V. Cependant, assis en avant, c'est probablement le leader de la catégorie en termes d'espace, facilité d'utilisation et visibilité. Les sièges sont faits de matériaux rugueux, mais apparemment durables, selon Ford. Ils sont très confortables. Ford Sync, CarPlay et Auto viennent de série et j'ai de la difficulté à me plaindre de cet infodivertissement. L'intérieur n'est pas aussi beau que CX-5, mais par contre, on s'habitue très vite. J'aime la familiarité de tout cela. La fenêtre avant est si grande, c'est presque choquant, la visibilité. Cet intérieur commence à montrer son âge, mais il est silencieux sur l'autoroute et il n'y a aucun rattle nulle part. Pour mon argent, le SEL semble être un gagnant à 31 000 canadiens avec des fonctionnalités standards telles que les sièges chauffants électriques et le contrôle de température à 2 zones et les mags raisonnables de 17 pouces. La courbe d'apprentissage est quasiment zéro. Je dois avouer, j'ai bien aimé cet Escape. Ce moteur, un turbo 2 litres, fait 245 chevaux et 275 livres de couple et il fait 11,5 en ville et 8,8 sur l'autoroute avec une boîte automatique 6 vitesses. Un très bon moteur, je me plains pas, c'est le compromis classique. Bonne puissance pour économie de carburant moyenne. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'amène la Ford Escape Titanium 2018 avec le moteur 2 litres turbo cette fois-là. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, ici, on a la 3e génération du Ford Escape. On a eu une légère refonte en 2016 et puis évidemment, ce véhicule-là, il date de 2012. Fait que au niveau de l'intérieur, on peut voir que le tableau de bord, la console, tout ça, ça commence à vieillir un peu dans le temps par rapport aux concurrents. La version qu'on a ici, c'est le Titanium. Fait qu'on s'entend qu'on parle d'un véhicule avoisinant près des 40 000 $. Moteur, on a fait l'essai du moteur 1.5 litres turbo que moi, je n'avais pas apprécié. Je le trouvais trop juste, manquait de couple. Par contre, avec ce 2 litres-là, la puissance est là, le couple est là, il n'y a pas de problème, moteur performant. L'espace un petit peu restreint à l'arrière, si je compare avec la concurrence, c'est un petit peu moins volumineux là, pour ce qui est de l'espace à l'arrière. Fiabilité, bien, les premières années du Ford Escape ont été assez difficiles. Beaucoup de problèmes de fiabilité. Certains véhicules pouvaient risquer de prendre en feu. Il y a eu des rappels au niveau, surtout avec le 1.6 litres turbo qui n'est plus disponible maintenant pour le Ford Escape. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que les bobos de jeunesse ont été corrigés avec le temps. Par contre, peut-être faire juste un petit peu attention, là. 2 litres turbo, 1.5 turbo, est-ce qu'à long terme, la turbocompression va être fiable? Là? On parle de plus de 5-6 ans si vous gardez vos véhicules longtemps. Une bonne tenue de route, moi je le trouve assez sportif. La direction est quand même précise. La suspension est bonne, pas trop ferme, pas trop molle. Un bon comportement routier en général. Ensuite,
l'assistance électronique qui vous permet d'ouvrir le haillon du coffre par la présence du pied sous le pare-choc arrière. Possibilité de stationner le véhicule par l'assistance électronique. Beaucoup de détection des véhicules autour de vous, caméra de recul. Pour ce qui est de tout ce qui est gadget électronique, Apple CarPlay, Android Auto, le Sync 3 est très performant. Moi, je le trouve très convivial d'utilisation aussi. Fait qu'à ce niveau-là, je trouve qu'ils ont fait du beau travail. Choix de moteur. Fait qu'il y a le 2.5 litres de base. On parle du 1.5 litres turbo que je recommande moins. Puis il y a le 2 litres turbo du modèle d'essai cette semaine, qui, moi, je pense, qu'est le modèle à s'acheter, qui est le moteur à s'acheter. Concurrence. Là, il y a des joueurs. Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Honda CR-V qu'on a nommé tout à l'heure, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Jeep Compass, Jeep Cherokee, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester, qui est muni d'un 2 litres turbo, comme ce véhicule d'essai. Toyota RAV4, qui a été renouvelé pour 2019, qui a été présenté en première mondiale au Salon de l'Auto de New York. Et sans oublier le Volkswagen Tiguan. Fait que, comme on peut voir, il y a beaucoup de joueurs. Puis Ford, va falloir qu'il se démarque davantage avec un véhicule qui devient un petit peu plus vieillot par rapport à la concurrence. Quelles sont tes impressions, Chris, sur l'essai routier du Ford Escape? Ben moi, c'est la 3e fois que je fais l'essai de ce véhicule-là. J'ai 2 membres de la famille éloignés qui ont acheté ce modèle-là. Ils l'adorent, Ross. Ouais. C'est leur premier choix. Ils aiment la visibilité ici en avant. On dirait, là, je ne sais pas pourquoi, là, on dirait que la visibilité est meilleure que tous les autres. C'est du moins quand on regarde vers l'avant. Bonne dimension. Ouais. Pas trop gros, justement. C'est une deuxième cousine puis une autre personne. Ils aiment beaucoup la dimension, qu'on est bien, tout est bien et spacieux en avant. Je me sens comme j'ai beaucoup plus d'espace ici en avant que, par exemple, la CX-5 qui manque d'espace de jambes. Et puis, mais par contre, c'est pas un gros package. Facilité de stationnement, des choses comme ça. Oui. Puis aussi, l'autre affaire que tu remarques, la maniabilité, le comportement routier qui est comme incroyable, mais sportif, mais pas trop dur. On sent les bosses, mais ça nous brasse jamais. C'est dosé à la perfection. Ben bref, à la Ford. Oui. Fait qu'au niveau de les petites qualités intangibles de conduire à tous les jours, le véhicule est fort, selon moi. C'est vrai que Ford, je trouve que les rafraîchissements de véhicules se font peut-être 1 ou 2 années trop tard. C'est leur tradition, ça. On dirait que je suis prête cette année pour le nouveau modèle. Il tire la sauce un peu. Convivial, super convivial. On en voit beaucoup sur la route. Puis les gens sont contents, semble-t-il. Moi, j'adore la façon qu'elle conduit. On est ici à la Chine, sur les routes toutes défaites. On bondit par-dessus les bosses, mais mon Dieu, c'est pas désagréable. C'est surprenant. Très personnel, ce véhicule-là, je te dirais. Peut-être moins utilitaire que le CR-V, le fameux CR-V ou RAV4. Ouais. Et puis ça... Bon véhicule. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les produits Ford. Puis je suis prête pour le prochain modèle. Oui, moi aussi. Je pense qu'ils vont arriver avec de quoi. Là. On voit les nouveaux Bronco qui s'en viennent. Le nouveau Lincoln Aviator qui a attiré les regards au Salon de l'Auto de New York. Fait que je pense que Ford nous réserve là, de belles surprises pour la 4e génération du Ford Escape. Ça, c'était nos pensées du Ford Escape 2018 version Titanium.